Le passé, puisqu'il s'est bel et bien produit, ça veut dire qu'il est encore là. Sois sûr que le passé demeure présent dès lors qu'il s'est produit. Ce passé, c'est la carte mémoire avec laquelle tu fonctionnes dans ta vie. Et la qualité de ta carte mémoire a un impact direct sur ton énergie et sur les situations difficiles que tu vis. Bienvenue à toi, je suis Emina et tu écoutes le podcast Solutions pour maman qui va t'aider à transformer ta vie et à être plus heureuse dans tes relations, car quand toi tu vas bien, tes relations avec ta famille seront bien, tes enfants iront bien, ton couple ira bien, tes finances iront bien et tout ira bien autour de toi, peu importe les conditions autour. Et les questions que je reçois le plus souvent de mes clientes qui rejoignent mes formations ou sur mes réseaux sociaux, c'est que depuis toujours, on entend les gens dire qu'il faut laisser le passé au passé, que le passé c'est juste une illusion, qu'il faut l'oublier, passer à autre chose en un clin d'œil comme si de rien n'était. Donc, comment ça que ça peut encore nous affecter, nous rattraper et impacter nos réactions et nos décisions jusqu'à maintenant? Ça paraît contradictoire. D'un côté, on entend partout dire qu'il faut vivre dans le présent, et d'un autre côté, tu nous dis que ce qu'on vit dans le passé, et surtout dans l'enfance, conditionne une grande partie de nos réactions et nos décisions maintenant. Et donc, en tant que maman, moi maintenant, ça veut dire que mes propres enfants aussi vont être impactés par mes réactions actuelles. Mais comment faire alors dans ce cas-là pour sortir de ce cercle vicieux? Comment faire pour que les points toxiques dans notre passé arrêtent d'influencer nos vies? Beaucoup de gens se demandent où est la nuance. Est-ce que tu me suis, ma chérie? Ok, donc maintenant, pour comprendre l'impact du passé sur ce qu'on vit actuellement, que tu sois dépassé par la charge de travail, que tu sois déçu par des personnes importantes dans ta vie, que tu aies des difficultés avec ton homme ou tes enfants, ou dans le travail, que tu te sentes rejeté ou humilié ou abandonné, je vais maintenant t'expliquer la relation entre ton passé et tout ça. Admettons maintenant que tu as un tapis et que à chaque fois qu'il y a un truc qui tombe, tu le caches sous ce tapis. Des restes d'aliments, des saletés de tout genre, tu laisses tout ça comme ça sous ce tapis et tu commences à nettoyer qu'en surface et hop, tu places de belles choses, tu mets un joli canapé dessus avec des décorations et des fleurs et puis de temps en temps, il y a une mauvaise odeur qui commence à sortir et des insectes qui commencent à tourner. Et tu te demandes d'où ça vient. Mais ma chérie, tu as une accumulation de choses qui ont pourri sous ce tapis. C'est ça la source de cette mauvaise odeur. C'est ça la source de ces insectes qui te tournent autour. C'est la même chose pour le passé. Il a un impact sur tous les aspects de notre vie et il aura un impact sur la vie de nos enfants. C'est vrai qu'il n'est plus là. C'est vrai que, a priori, c'est une illusion, mais en réalité, il a encore un impact. Pourquoi? Parce que ce passé, c'est ce qui constitue notre inconscient, notre pilotage automatique. Et parce que l'inconscient, il se construit dans l'enfance. C'est la carte de route émotionnelle. Elle se forme dans l'enfance et c'est cette carte inconsciente qui gère 95% de notre journée en réalité. La plupart des gens ne savent pas que cette programmation de l'enfance, cette carte émotionnelle, cet inconscient, c'est lui qui nous guide en réalité. Notre corps intellectuel et nos pensées conscientes et le raisonnement ne gèrent que à peu près 5% seulement de nos journées. C'est-à-dire que c'est nos émotions qui dirigent presque toutes nos réactions et nos journées, surtout quand on est fatigué ou qu'on ne connaît pas ces mécanismes. Par exemple, si tu as remarqué, quand on fait quelque chose pour la première fois, on est conscient de ce qu'on fait, on est concentré. Mais quand cette chose se répète plusieurs fois ou rentre dans notre routine, après un certain temps, elle rentre dans l'inconscient, comme conduire par exemple, ou aller d'une pièce à l'autre, ou de rentrer chez soi. Tu le fais machinalement. Tu rentres en mode pilotage automatique, voilà. Ça, c'est un exemple de ton inconscient qui prend les commandes. Et c'est pareil pour nos réactions face à nos enfants ou face à notre famille ou dans notre travail, etc. C'est ce qui explique pourquoi tu décides parfois, par exemple, de ne pas crier sur tes enfants, mais que tu te retrouves à le faire quand même malgré toi et qu'une fois que tu es lancé, tu n'arrives plus à te contrôler. C'est-à-dire que la plupart du temps,
on se comporte comme des robots. D'ailleurs, je t'invite à cliquer sur le lien autour de cette vidéo pour voir ma masterclass sur ce sujet si tu veux approfondir encore plus tes compétences pour réussir l'éducation de tes enfants sans t'épuiser et surtout dans le plaisir. Ok, revenons. Tu as maintenant compris que notre partie consciente et analytique du cerveau, la plupart des gens n'en utilisent que 5%. Le reste, c'est la carte mémoire de l'enfant en toi qui gère tes émotions et tes réactions. C'est-à-dire que la partie émotionnelle en mode pilotage automatique en toi est plus forte que la partie pensante de ton cerveau. C'est la programmation donc de notre passé et de notre enfance qui commande la plupart du temps. Et ça, c'est vraiment incroyable et ça change la vie de le savoir. Alors, imagine quand il y a des trucs enfouis en dessous de ce tapis. Imagine tous les ressentis, les peurs, les douleurs qui sont enfouis et que tu n'as toujours pas nettoyés. Il faut comprendre, ma chérie, que ce passé, il a un impact jusqu'à maintenant. Même s'il n'existe plus, il est la cause de la plupart de tes problèmes et de tes difficultés actuelles. Il a encore un effet jusqu'à maintenant. Il a façonné ta personnalité et tes réactions. Tout ce que tu as vécu de 0 jusqu'à l'adolescence à peu près, constitue la carte mémoire de ton fonctionnement. Et c'est par rapport à cette carte que tu traduis les événements autour de toi. La science, dernièrement, dit même que les tissus du corps, les cellules, c'est-à-dire, portent des mémoires émotionnelles aussi. C'est-à-dire que même ton corps porte ce passé, ce qui explique les différentes postures des gens et les différentes réactions, etc. Est-ce que tu as compris, ma belle? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous maintenant? Les trucs que tu as gardés sous le tapis, eh bien, ils sont encore là, bien ancrés dans ton esprit. Tout est enregistré dans la carte mémoire de ton enfance. Les frustrations, les comparaisons, si tes parents te comparaient à d'autres personnes, les moments de peur où tu t'es senti abandonné ou rejeté à l'école, par exemple, ou les moments où tu as subi des injustices et que ça t'avait fait mal. Tout ça, c'est encore gravé et actif même si tu t'en rappelles pas. Ces souvenirs se sont enracinés en toi, surtout les moments de peur, c'est des décharges électriques à l'intérieur de ton corps parce que les chocs et les moments de douleur qu'on a vécus, c'était comme des décharges électriques dans notre corps qui stockent des informations. Et ces décharges, si elles sont laissées trop longtemps, elles commencent à causer des problèmes de santé et des problèmes de tout genre parce qu'on va avoir une posture qui fait qu'on devient repérable par des prédateurs et des oppresseurs de tout genre. On va prendre plusieurs exemples. Par exemple, la thyroïde. La thyroïde, c'est le centre de la parole. Et quand on s'est habitué à réprimer nos émotions, on a été élevé de cette façon, ça peut la dérégler. Prenons l'exemple aussi d'un enfant qui a été constamment découragé et réprimé quand il essayait d'exprimer ses sentiments. Il finit par se sentir mal à l'aise d'être lui-même, son estime de lui-même va être déréglée et une fois grand, il va avoir de l'anxiété et un manque de confiance en lui-même. Voilà, notre passé et surtout la façon dont on a été traité a un impact énorme sur ce qu'on vit et sur la façon avec laquelle on réagit aux situations maintenant. Donc, c'est très important de prendre soin de toi et de t'assurer que tu traites ces souvenirs et ces émotions pour éviter les problèmes dans ton couple, dans ta santé, dans l'éducation de tes enfants, etc. Quand tu étais petite, tu étais joyeuse, tu te trouvais belle, magnifique, tu te sentais importante, tu aimais la vie. Et tous, en tant qu'enfants, on avait cette joie de vivre et cette force intérieure. Mais avec le temps, on a commencé à avoir des jugements sur nous de toutes parts, de nos parents, de l'école, des profs, des camarades. Il y avait toujours des situations directes ou indirectes qui faisaient que tu as commencé à sentir que tu n'étais pas assez bien. Tout était constamment comparé. Tout le monde nous comparait. Même quand ce n'était pas dit directement, c'était sous-entendu. On a baigné dans une atmosphère où tu sentais que les autres étaient toujours meilleurs, plus intelligents, plus capables, et ça nous blessait profondément. On a grandi avec ça, et c'est devenu une partie de nous, de se sentir constamment rejeté, pas assez bien, toujours la fameuse phrase « peut mieux faire », et toutes ces choses, elles restent en nous, comme une cicatrice.
Même si on a avancé dans la vie, le passé continue d'influencer notre estime de nous-mêmes. Il continue d'influencer nos réactions et nos décisions. C'est une partie de qui nous sommes et la cause de la plupart de nos problèmes. La clé maintenant, c'est de le traiter avec courage. Le passé peut être douloureux, oui, mais il ne devrait pas définir notre avenir. On peut se débarrasser de ce poids, de ces mauvaises odeurs et des insectes qu'il nous attire. Ça ne sert à rien de prétendre que la vie est merveilleuse alors qu'il y a un parfum de moisissure qui te remonte au nez en permanence, qu'il y a des choses qui te font mal dans ta vie et qui te signalent qu'il y a une erreur quelque part. Ça sert à rien non plus de faire du déni. Si tu es dépassé en permanence avec tes enfants, que tu es déçu et que tu as des choses qui te font mal dans ton couple, avec ta mère, ou dans ta famille, ou dans ton travail, que tu ne sens pas de plaisir dans ta vie, que tu ne te sens pas reconnu pour ce que tu fais. Au contraire, tu sens des difficultés. Ça ne sert à rien de sortir le mode « Oui, moi, chez mes parents, c'était waouh » en mode jet set. Ma chérie, si ta vie en ce moment n'est pas agréable, ça veut dire qu'il y a de mauvais court-circuits dans la programmation de ton enfance. Même si oui, les personnes qui t'ont élevé ont fait de leur mieux, le fait que maintenant tu galères et que tu vois que des gens qui sont beaucoup moins compétents que toi, qui font beaucoup moins que toi, ils ont une vie harmonieuse et que toi, tu es dépassé, tu te sens blessé, ça veut dire qu'il y a des choses à régler. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance? Quand on est arrivé dans ce monde, on était heureux. On aimait la vie, on se trouvait belle, on se trouvait beau, on voulait s'exprimer. Et puis, en grandissant, tu as quelqu'un qui vient te dire « tais-toi ». Un autre se moque de toi avec des rires ironiques. Un autre qui te dit que tu ne peux pas briller. Un autre qui te dit que tu ne sais pas parler. Des camarades qui te rejettent, etc. Par exemple, des parents qui eux-mêmes n'avaient pas confiance en eux, par exemple, qui vivaient que pour faire plaisir aux gens, et qui avaient eux-mêmes une estime d'eux-mêmes ébranlée, quand leur enfant va s'exprimer, comment ils vont réagir? Quand leur enfant commence à parler devant les gens, ils vont avoir honte de leur enfant. Ils vont essayer de le faire taire, soit avec des gros yeux, ou carrément te dire « tais-toi » ou « dégage ». Parce que si cet enfant ne rentre pas dans le moule de ce que leur entourage exige, ils vont avoir honte de cette gamine, de ce gamin. Et du coup, cet enfant va absorber leur humiliation, parce que les enfants, c'est des éponges émotionnelles. Ils absorbent l'énergie de l'atmosphère dans laquelle ils sont, parce qu'ils sont tout le temps sur les ondes θ, qui sont des ondes de l'ancrage, des ondes de l'absorption, de la gravure des informations. Est-ce que tu me suis? L'enfant, c'est-à-dire, c'est une feuille blanche. Qu'est-ce que tu veux écrire dessus? La lecture des événements que font les parents, leurs réactions, tout est absorbé par l'enfant et tout ce que tu vas écrire va être ancré. Ça va être sa carte mémoire, ça va être sa carte, tu vois les cartes électriques, là, les fils électriques, comment ils sont liés, voilà, ça va être ça, la carte de son fonctionnement. Donc nous, quand on était petits, les personnes qui nous ont élevés, ont écrit sur nous un mélange de points constructifs, mais aussi beaucoup de leur fragilité, de leur manque de confiance, de leur manque d'estime d'eux-mêmes. Parfois, c'était déguisé par un masque d'orgueil, genre nous on est au top, inconsciemment bien sûr. Ils ont fait de leur mieux, on ne dit pas le contraire, mais c'est ça les faits. Ils ont réécrit sur nous ce qu'on avait écrit sur eux. Même si certains ont essayé de ne pas refaire vivre les mêmes choses à leurs enfants, mais ils ont quand même reproduit beaucoup de ce qu'ils ont vécu sur nous. Ils nous ont peut-être blessés parce qu'on les a blessés aussi. Ils nous ont peut-être rejetés parce qu'ils ont été rejetés aussi. Ils nous ont peut-être comparés parce qu'on les a comparés aussi. Et nous, maintenant, si on prend pas conscience et si on fait pas un travail sur nous-mêmes et si on gagne pas en compétences et en compréhension, on va refaire la même chose à nos propres enfants aussi. On va refaire pareil en croyant bien faire et on va élever des enfants qui seront des victimes de la société. On va leur crier dessus et leur bousiller le cerveau parce qu'on a crié sur nous. On va douter de nos enfants parce qu'on a douté de nous. On va éteindre leur joie
parce qu'on a éteint notre joie. Si tu veux mieux comprendre le lien entre les cris et les dégâts sur le cerveau de l'enfant, va voir ma masterclass en lien. Ok, maintenant, peut-être que tu vas te dire, ça y est, puisque c'est ancré en nous et que c'est devenu une partie de notre personnalité, c'est fini, c'est foutu, c'est cuit quoi. Non ma chérie, on peut corriger notre programmation, on peut nettoyer notre passé et en faire une force au lieu de le subir et de subir les blocages qu'il nous a provoqués et au lieu de subir les modes de fonctionnement qui nous ont été inculqués et qui nous fatiguent. On va apprendre à l'utiliser pour nous développer et pour devenir une version plus forte et plus heureuse de nous-mêmes. C'est vrai, la plupart d'entre nous, il y a des passages douloureux dans notre passé, même si on a appris à les refouler, comme des saletés sous le tapis, mais les effets secondaires sont encore là. La mauvaise odeur et les insectes reviennent tout le temps. Il y a des événements qui se répètent dans ta vie. Il y a des situations douloureuses qui se répètent, des injustices à répétition, des rejets à répétition, un genre de personnes qui se répètent, un genre de personnes toxiques qui se répètent dans ta vie et qui te font du mal. Même si tu essayes de fermer les yeux et faire comme si de rien n'était, tu ne peux pas parce que ça revient t'électrocuter à chaque fois comme un message pour te dire « réveille-toi ». Par exemple, si quelqu'un dans notre passé était extrêmement contrôlant, que ce soit un de nos parents ou un oncle ou un grand frère ou même un prof, peu importe, la personne qui avait figure d'autorité dans notre jeunesse, et que cette personne venait éteindre et voler ta joie à chaque fois. Quand tu jouais, quand tu sortais, quand il y avait une fête, elle était toujours en train de voler ta joie en criant, ou en faisant des problèmes, ou en provoquant des disputes, pas forcément avec toi directement, mais avec l'autre parent par exemple. Tout ça a fait que tu as fini par avoir peur d'être joyeuse. Et donc la joie va se lier chez toi avec la peur. Chaque fois que tu as un bonheur, tout de suite, tu as peur que quelqu'un vienne te le gâcher. Et c'est pour ça que parfois, même si tu es adulte maintenant, par exemple, si tu es détendu à regarder un film ou quelque chose et une personne de ton entourage rentre, tu as l'impression de sursauter. Et tu te demandes, mais pourquoi j'ai eu ce stress ? Ma chérie, en réalité, c'est la mémoire de l'enfant en toi qui a sursauté. Parce que quand tu étais plus jeune, un de tes parents ou une personne te faisait des remarques ou te jugeait très sévèrement quand tu étais détendu devant un film ou autre, surtout si il y avait des choses à faire, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. L'idée, c'est que à force, tu commences à avoir peur que ta joie soit gâchée. Et le même sentiment que tu avais dans ton enfance avec ta mère, par exemple, va se transférer sur de nouvelles figures autour de toi. Le stress que tu avais par rapport à ta mère, maintenant, il va être transféré par rapport à ton mari. Tu vas le retrouver avec peut-être ta belle-mère, un patron, etc. Et donc, la même peur que tu avais dans ton enfance va remonter à la surface et tu vas avoir peur qu'on te vole ta joie ou ta liberté ou ton plaisir ou ton calme ou même ta paix et du coup, tu vas avoir très peur de ces personnes. Tu vas commencer à avoir très peur de ces personnes. Quand elles rentrent, tu as une petite tachycardie, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire, tu sais pas d'où est-ce que ça vient, tu sais pas pourquoi. Parce que quand tu étais petite, tu t'es habituée à avoir peur. Parce qu'ils t'ont élevée avec la peur. Alors qu'il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres façons plus saines de faire. Maintenant, où est-ce qu'on veut en venir ? C'est quoi le lien ? Si tu te retrouves dans ta vie d'adulte en ce moment, devant des personnes qui réveillent tes anciennes angoisses, tu vas inconsciemment avoir du stress en présence de ces personnes. Parce que tu as peur qu'on te vole encore une fois ta liberté ou ta paix. Et donc, cette énergie négative va remonter à la surface et tu vas sentir une douleur dans le haut du ventre ou dans la poitrine ou dans un autre endroit ou des fois une tachycardie, ça dépend des personnes. Pourquoi ? Pourquoi on a ça ? Parce que tu es habitué à être la victime de personnes qui répriment ta liberté et gâchent tes moments de joie. Et l'enfant est très très fragile. Il peut très facilement être blessé, même si les parents avaient de bonnes intentions. Parce que quand on est enfant, on va retenir que l'agressivité. Quand on est enfant, on ne comprend pas qu'il y a des choses à faire, que c'est pour nous protéger. L'enfant va juste absorber toute cette énergie négative et on va lui injecter ce poison
dans son système nerveux. Et le pire, c'est que les parents sont toujours les premiers à goûter ce poison qu'ils ont injecté inconsciemment à leur enfant. Parce que à la préadolescence en général, déjà, l'enfant commence à régurgiter tout ce qu'on a déversé sur lui. Et donc, les parents sont les premiers à goûter à ce poison-là. Pas de panique, bien sûr. Il n'est jamais trop tard pour rectifier les choses, même si tu as fait toi aussi des erreurs avec tes enfants. Rassure-toi. C'est pour ça que je fais justement ce que je fais, et c'est justement pour rattraper et apporter des solutions qui changent la vie, qui rectifient le tir, qui permettent de mettre de nouvelles bases. Bien sûr, il y a toujours certaines personnes qui ont eu la chance d'avoir des parents conscients, qui avaient une intelligence émotionnelle développée, qui avaient des outils et qui, au contraire, ont su construire une estime de soi forte chez leurs enfants. C'est pour ça qu'on voit des gens qui réussissent à ce point-là. Dans ce cas-là, cet enfant aura une forte confiance en lui, il sera autonome émotionnellement, il n'aura pas peur des jugements des autres, il ne risque pas d'être dépendant affectivement de qui que ce soit, mais la plupart des gens n'ont pas eu cette chance malheureusement. Parce qu'avant, la neuroplasticité n'était pas encore suffisamment développée et les gens n'avaient pas accès à la connaissance facilement comme maintenant. L'essentiel, c'est qu'il faut comprendre que rien n'est trop tard. Même s'il y a des passages douloureux dans notre enfance, dans notre passé, ce passé ne doit pas nous définir. On peut changer nos réactions. On peut remplacer cette agitation intérieure par du calme et de la maîtrise de soi. On peut changer ces schémas toxiques qu'on a vécus et enregistrés malgré nous par des schémas plus sains et plus constructifs pour nos enfants et pour nous-mêmes aussi. On peut faire de notre passé une force pour nous. C'est pas facile, mais tu peux réussir, ma chérie. Maintenant, comment faire justement pour transformer ce passé de façon à ce qu'il devienne un levier pour m'aider à réussir encore plus? Et comment guérir de ces programmations qui nous ont fait mal dans l'enfance et qui nous mettent des bâtons dans les roues jusqu'à maintenant? Sache qu'on peut réinitialiser notre système nerveux. Il faut le vouloir. Il faut se donner les moyens et le temps pour y arriver. C'est comme réinitialiser ton ordi pour qu'il soit plus performant et plus agréable. C'est pareil. Il y a un programme à suivre, mais une fois que tu as pris une décision et que tu as commencé à découvrir et appliquer les outils sérieusement, ta vie va passer à un autre niveau. Ça, c'est garanti. Parce que c'est comme nettoyer des moisissures sous un tapis. Tout d'abord, tu découvres où sont les sources des problèmes. Tu mets des mots dessus, puis tu nettoies, tu désinfectes, et puis une fois tout ça fait, tu pourras mettre du parfum et des décorations et des fleurs et tout ce que tu voudras. Et là, tu pourras vraiment être satisfaite et être sûre que c'est vraiment du solide cette fois, parce que tu sais ce qui est en dessous. C'est pareil pour ton système nerveux et pour la carte mémoire de ton enfance. Quand tu feras le nettoyage nécessaire et que tu auras acquis les bonnes techniques constructives pour éduquer dans le respect de l'enfant, sans lui laisser des séquelles sur son estime de lui-même d'un côté, et sans t'épuiser toi aussi d'un autre côté, là, tout ira mieux. Et tu pourras enfin profiter pleinement de la belle vie que tu mérites, peu importe les événements autour de toi. Et tu sais pertinemment que ça existe parce que tu vois des gens qui réussissent à avoir ce que toi tu souhaites. Donc toi aussi, quand tu auras les outils, tu pourras toi aussi avoir ces belles relations reposantes et soutenantes dont tu rêves, cette belle relation de couple, cette belle relation solide et agréable avec tes enfants. Et tu pourras surtout construire et renforcer tes enfants face à tous les défis de la vie. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants. Et puis rappelle-toi que peu importe ce que tu as vécu ou ce que tu vis encore, tu es encore debout. Tu es une personne formidable et courageuse. Tu as toujours été forte. Tu es une héroïne et tu es merveilleuse. Dis-toi, je suis extraordinaire. Je suis formidable. Peu importe les personnes qui t'ont fait du mal, dis-toi que ce n'est pas ta faute. Toi, tu n'étais qu'une enfant et tu ne comprenais pas bien encore. Tu n'es coupable de rien du tout. C'est les adultes qui étaient autour de toi qui étaient ignorants ou qui n'étaient pas conscients.
Donne-toi toujours la priorité, relève-toi toujours, place-toi toujours en haut, mais développe-toi en même temps aussi encore plus. Monte en compétence pour obtenir ce que tu souhaites le plus. Si les choses ne se passent pas comme tu veux dans ta vie, ça veut dire qu'il y a des morceaux du puzzle qui te manquent. C'est pour ça que j'ai créé ce programme de réinitialisation du système nerveux de la maman, pour réussir l'éducation de tes enfants dans